Pour encourager les jeunes pour intégrer le monde des finances, le gouvernement finit de l'avant avec un programme de formation gratuit pour ceux et celles qui ont envie de commencer l'étude en comptabilité, plus précisément le ICCA. Et pour cause là, ce soir, nous accueillons la chairperson de Mauritius Finance. Shamima Malamassam, ou chairperson de Mauritius Finance et ou aussi managing director de Trident Trust, c'est l'initiative de ICCA Level 1 gratuit à une première batch de 200 étudiants, school leavers, qui ou appréciation de ça. À plusieurs reprises, au niveau de Mauritius Finance, nous exprimons le besoin pour qu'ils nous continuent et non un programme de formation pour qu'ils nous continuent former les jeunes pour rentrer dans l'industrie du secteur financier. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation que nous avons beaucoup plus de demandes et les besoins sont là pour qu'ils nous aient plus de main-d'œuvre et qu'ils nous recrutent plus. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de monde qui est qualifié et nous pas de monde qui est committed long term pour ce secteur-là. Donc, je pense qu'au niveau de Mauritius Finance, nous voyons toute initiative qui amène à créer de la capacité pour le secteur, qui amène à créer de la formation et qui amène à créer, donne de la formation à ces jeunes-là pour qu'ils rejoignent le secteur est très bien vu. Donc maintenant, le programme que le ministère finit d'établir avec ACCA, obviously, c'est un programme qui est très intéressant parce qu'il permet aux jeunes rentrer à niveau level 1 et de gagner sa formation-là, de sponsorisé par le ministère pour être capable de faire ce programme-là et ensuite de rentrer dans une entreprise qui est une entreprise pour quand même continuer finalement de nous donner un sponsorship et de nous donner une formation pour qu'ils terminent le level 2 et le level 3. Mais ceci dit, quand je finis termine ce level 2, level 3, je qualifié, je aussi besoin d'un certain commitment vis-à-vis de cet employeur qui nous donne l'opportunité et surtout vis-à-vis du gouvernement qui nous donne sa base au début pour qu'ils soient capables d'intégrer ce secteur-là. La situation actuelle est surtout causée par le fait qu'ils jeunes Mauriciens quittent nos juridictions mauriciennes puis vers les autres juridictions, par exemple Luxembourg, Malte, Chypre, les Barbades ou les îles Guernsey éventuellement. Est-ce que, Shamima Malamassam, d'après l'expérience, est-ce que l'herbe est nécessairement plus verte ailleurs? Pas forcément. Écoute, je pense que beaucoup de jeunes sont tentés par le fait d'aller à l'extérieur parce que probablement c'est des jeunes qui n'ont pas gagné un exposure ou qui n'ont pas gagné l'occasion pour aller à l'extérieur et qui n'étudient dans Maurice. Et pour eux, quand je trouve cette opportunité-là, souvent, je trouve les comment dire, OK, on peut gagner l'occasion pour aller dehors, mais on gagne l'occasion pour travailler dehors. Mais cependant, ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que même si vous pouvez gagner un gros salaire en euros ou en USD ou en GBP, quand vous gagnez ce qui est pour payer par rapport au loyer, bien souvent c'est la moitié de sa salaire que vous pouvez gagner la piale dans le loyer. Quand vous gagnez taxes qui est pour payer, à the end of the day, vous paraissent grand-chose en termes de what can you save et éventuellement qui vous pouvez faire comme un future. Donc pour moi, je vous dire, OK, pas forcément l'herbe est plus verte ailleurs. Aujourd'hui, nous avons une compagnie qui internationale qui est basée à Maurice, qui donne l'opportunité à ces jeunes-là de gagner l'expérience, qui donne l'opportunité de faire une rotation dans un bureau de cette compagnie-là. Donc, service à l'expérience-là et service à l'opportunité-là, ce n'est pas forcément plus verte ailleurs. Oui, ça paraît plus verte ailleurs, mais dans la réalité, nous tous nous connaissons qui, quand nous pouvons faire le calcul, nous trouvons qu'à financièrement, il n'est pas forcément beaucoup plus alléchant, mais probablement c'est l'exposure. Mais l'exposure, c'est qu'à gagner d'une autre façon à travers cette firme internationale qui est basée aujourd'hui à Maurice et qui donne la possibilité de migrate dans les autres bureaux de cette compagnie-là. Donc là, on cause un petit peu les conditions de travail à l'extérieur, à l'étranger. Mais qu'en est-il des conditions de travail localement quand Ndimoun libérante dans le secteur financier? Est-ce qu'il c'est un office hours ou comment il était vraiment? Moi, je peux dire qu'il est difficile, je dire qu'il nous besoin adapter parce que ça nous donne un secteur qui est demanding et nous donne un secteur que nous travaillons avec nos clients qui est basé à l'étranger. Obviously, il y a un décalage horaire. Maintenant, nous dealons avec un client qui est basé dans l'US. Quand nous pouvons fermer, nous pouvons ouvrir. Donc, parfois, nous avons une certaine flexibilité pour nous adapter nous par rapport à eux. Parce qu'il fait, Michel, quand il peut lever là-bas, il y a un deal qui peut happen, les business qui travaillent là peuvent faire 0 du même, il ne peut pas attendre demain matin. Donc, c'est pour ça qu'il tout le temps nous dit qu'il there's no such thing dans le secteur financier pour qu'on travaille de 8 à 4 ou de 8 à 5. Il y a une adaptabilité, il y a une
une flexibilité qui nous bizarre énorme. Parfois, pour un moment que tu peux bizarre travailler plus tard, parfois, il y a un moment que tu peux bizarre travailler plus bonheur, parce que si nous peut travailler avec l'Asie, par exemple, nous bizarre capable up and running très tôt le matin, parce qu'il là, il finit up and running 4 temps avant nous. Donc, sa adaptabilité-là et sa flexibilité-là, bizarre énorme. Maintenant, si un dimanche peut commencer bonheur, mais pas veut dire qu'il peut dire qu'il bizarre travailler jusqu'à 9 h, jusqu'à 7 h, 8 h. Donc, il est capable de plus bonheur. Donc, flexi-time is something qui nous encourage dans le secteur. Et il y a aussi pas de moment que nous avons ce qu'on appelle un peak period. Par exemple, quand nous avons un compte qui bizarre faire, nous avons l'audit qui peut bizarre faire, nous bizarre faire les à temps pour qu'il ne pas miss une deadline, mais nous faisons comprendre qu'il est temporaire, c'est une situation qui est temporaire. Donc après, ça, hours qui on spend en additionnel, mais pour de nous, lui, d'une autre façon. Donc nous bizarre trouve une façon que, à the end of the day, nous donne the work-life balance à nos employés, mais en même temps, nous faisons comprendre qu'il y a énormément de requirements depuis nos clients, énormément d'expectations depuis nos clients, et pour qu'ils nous succeed, il faudrait qu'ils nous d'accord pour nous marier piquer et nous dire, OK, pour un moment hard, pour un moment qui est un petit peu plus soft, mais seulement look at the reward qu'ils ont pour gagner par derrière. En tant que chairperson de Mauritius Finance, ACCA Level 1, c'est une bonne initiative comme au fin d'Ali. Et je crois bien que Mauritius Finance, de ce côté, lui donne une bonne formation. Est-ce qu'il est souhaitable qu'il y ait une autorité, quelque part, continuer cette initiative-là ou éventuellement ajoute les autres types de formations? Je pense que toute initiative qui contribuait à amener de la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur est bienvenue au niveau de Mauritius Finance. Donc, ACCA Level 1, c'est probablement un des bandes d'affaires qui est plus demandé parce que dans nos secteurs, quand on était aujourd'hui, nous avons besoin comptable, nous avons des gens qui ont une formation légale, nous avons des gens qui ont une formation au niveau de l'administration. Donc, obviously, ACCA Level 1 est une bonne initiative et nous avons souhaité qu'il y succède et qu'il nous ait une continuité de ce système-là parce que nous avons continuellement feed ban graduate dans le système. Sinon, nous prenons un break et là, il n'est pas pour bon, c'est la même qui nous prenons un gap et nous prenons un manque dans la main-d'œuvre. Maintenant, ACCA Level 1 n'est probablement pas the only one qui nous est capable de faire. Donc, nous-mêmes, au niveau Mauritius Finance, nous lançons plusieurs programmes de formation, notamment au niveau Fund Administration. Parce que parfois, quand on est à un niveau comptable, c'est bien, il donne nous une base, mais seulement Fund Administration est bien spécifique. Donc, si nous sommes capables de former au niveau de l'administration, au niveau Fund Accounting, donc ils deviennent encore plus spécialisés et encore plus marketable et ce cas join le secteur plus rapidement. Autre que ça, nous avons aussi compliance. Compliance, c'est aussi quelque chose qui est très demandé aujourd'hui et nous avons un manque de main-d'œuvre au niveau de Mandimoun qui qualified to be compliance officer ou pour intégrer le domaine de la compliance. Donc, c'est un secteur que nous avons souhaité et dans beaucoup plus de formation encore. L'autre secteur que, par exemple, nous-mêmes, au niveau Mauritius Finance, nous faisons une formation, c'est au niveau Trust Administration, parce qu'il là aussi, Maurice se positionne pour le wealth management, donc nous sommes capables énormément qui est une formation au niveau la gestion, l'administration de ban trust. Donc, vous pensez tout ce qui devient de plus en plus spécifique est aussi demandé. ACCA Level 1 is good parce que c'est une première base, mais nous devons continuer à donner l'eau-là dans des affaires qui sont beaucoup plus spécifiques pour qu'il y ait une plus employable dans le secteur. Shamima Malamassam, chairperson de Mauritius Finance et managing director de Trident Trust, merci beaucoup. Je vous remercie à vous-même, à la NBC et aux autorités pour m'avoir donné l'opportunité de partager mes pensées et de share avec le public en général quelles sont les opportunités qui sont dans ce secteur-là et surtout aussi nous disons que les jeunes restent committed par rapport à la formation qu'ils ont gagnée et par rapport à l'opportunité qu'ils ont gagnée dans ce secteur-là. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation et la MBC.